Les larmes sont souvent vues comme un signe de faiblesse. Mais quand un élu verse une larme, l'univers ne voit pas de la fragilité. Il ressent de la puissance. Contrairement aux émotions ordinaires, leur peine vibre d'une fréquence divine, changeant l'atmosphère et modifiant des dimensions invisibles. Quand une âme éveillée, spirituellement pleure, c'est pas juste de l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. L'air devient plus lourd. Le sol sous leurs pieds vibre d'une force muette. T'as déjà ressenti une drôle de lourdeur quand quelqu'un près de toi pleurait du fond de son âme? C'est parce que les larmes portaient la vibration. Et quand l'élu libère la sienne, cette vibration résonne à travers les mondes. Leur douleur devient une prière, leurs pleurs deviennent une bataille. Chaque larme qui coule de leurs yeux envoie des ondes à travers de l'existence, signalant au ciel qu'un truc sacré est en train de se passer. Des écritures anciennes aux mythes éternels, on retrouve toujours ce schéma. Jésus a pleuré avant de faire des miracles. Les larmes du Bouddha sont tombées avant l'éveil. Leur peine n'était pas une faiblesse. C'était l'avant-goût du pouvoir. Les larmes Les éveillés ont toujours été le pont entre la souffrance et l'élévation. Et même aujourd'hui, dans cette génération, les élus portent cette même signature divine. Quand ils affrontent un chagrin, une trahison ou une injustice, leurs larmes ne se contentent pas de tomber sur la terre. Elles arrosent les graines de la transformation. Ils ne pleurent pas parce qu'ils sont vaincus, mais parce que leur esprit se déleste du poids de monde invisible. Dans leur cassure, ils donnent naissance à quelque chose de nouveau. La plupart des gens voient les élus et pensent que la force s'est jamais pliée, jamais saignée, jamais. Ça craque parfois. Mais le vrai pouvoir se cache souvent derrière des mains qui tremblent et des joues mouillées de larmes. Les élus affrontent des tempêtes sous lesquelles d'autres auraient déjà flanché. Attaques spirituelles, trahison de ceux en qui ils avaient confiance, isolement qui semble infini. Pourtant, sous cette force, il y a un cœur tellement profond, tellement rempli de compassion, que quand il se fissure enfin, l'univers tout entier tremble. Leurs larmes ne sont pas ordinaires. Elles ont un but. Elles purifient l'énergie karmique, réveillent des vérités endormies et déclenchent la justice divine. Ceux qui leur causent de la souffrance ne comprennent souvent pas ça. Ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que la vie commence à se retourner contre eux. Parce que quand tu fais pleurer un élu, le ciel prend note. T'as déjà vu quelqu'un blesser une personne au cœur pur et peu après voir sa vie partir en vrille? Ce n'est pas un hasard. C'est une loi spirituelle. L'univers est basé sur l'équilibre. Et l'énergie d'un élu fait partie de cet équilibre. Quand on leur fait du tort, la balance de la justice penche jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. C'est pas de la vengeance, c'est de la restauration. Leurs larmes deviennent le déclencheur pour que des forces invisibles s'activent. Les ancêtres, les anges et les gardiens spirituels surgissent de l'invisible, s'assurant que nul malfait à ces élus ne reste impuni. La douleur d'un élu est une monnaie sacrée. Elle paie des miracles, des percées et une élévation divine. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que quand un élu pleure, il ne pleure pas que pour lui. Il pleure pour le monde. Leur âme est comme un diapason qui résonne avec la douleur des autres, ressentant ce que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. Ils encaissent. Ils absorbent le poids émotionnel, pas seulement de leur vie perso, mais aussi celui du collectif. Et quand ils lâchent enfin prise, l'énergie se remet à zéro. C'est pour ça qu'après un gros craquage, beaucoup de ces élus vivent un déclic inexplicable. Les portes s'ouvrent, la clarté revient, le brouillard se dissipe, leurs larmes nettoient les lignes du temps, virant les gens, les habitudes et les environnements qui ne collent plus à leur mission supérieure. Quand tu vois un élu tout perdre, ses relations, son taf, ses potes, comprends ça. C'est pas de la destruction, c'est une préparation. Leur peine, c'est le terreau où le destin prend racine. Chaque étape arrose le futur dans lequel ils s'apprêtent à entrer. L'univers enlève ce qui peut pas les accompagner, même si ça leur brise le cœur, parce que l'élévation vient toujours après la séparation. Les larmes, c'est pas un effondrement. C'est un signal que l'ancien chapitre est fini et qu'un nouveau s'écrit. Et pour ceux qui ont causé cette douleur, pour ceux qui ont trahi les mains qui ne faisaient que vouloir les bénir, sachez ça. L'énergie que vous avez libérée va te revenir. Peut être pas tout de suite, mais c'est inévitable. Dès qu'un élu verse des larmes à cause de ce que tu as fait, un contrat spirituel se crée. Un contrat qui réclame réparation.
Ça peut se manifester par une perte, un regret ou un chaos soudain, parce que l'univers ne laisse jamais le mal rester sans réponse dans la vie de l'élu. C'est pas une punition, c'est un alignement. L'énergie utilisée pour blesser doit maintenant servir à enseigner. Élus, quand vous pleurez, rappelez-vous que vous ne vous effondrez pas, vous êtes en train de tomber dans... Chaque larme porte un message, une force et une intention divine. Ta tristesse est un signal sacré envoyé à l'univers pour dire que tu es prêt à lâcher ce qui ne te sert plus. Tu es en train d'être affiné, pas détruit. Le feu qui t'a brûlé n'avait jamais pour but de te détruire. Il voulait révéler l'or caché sous ta douleur. Chaque âme choisie doit traverser les larmes avant de goûter à la victoire. Jésus a pleuré avant la résurrection, toi aussi c'est pareil. Alors, si tu traverses une période de larmes, en te sentant oublié, incompris ou brisé, irrémédiablement cassé, comprends que le ciel ne t'a pas abandonné. L'univers est juste en train de se réorganiser pour toi. Tes larmes ne sont pas perdues. Elles arrosent ton destin. Bientôt, les mêmes personnes qui t'ont vu craquer te verront te relever plus fort, plus sage, inébranlable. Parce que quand un élu pleure, ce n'est jamais la fin. C'est le début de quelque chose d'extraordinaire. Les larmes qui tombent aujourd'hui deviendront bientôt la lumière qui guidera ton prochain chapitre. Et quand tu reviendras, tu te contenteras pas de te relever tu te relèveras rayonnant, portant la preuve que même dans ta chute, quand un élu renaît après sa saison de larmes, quelque chose change, non seulement en lui, mais aussi autour de lui. L'atmosphère qui pesait lourde de tristesse vibre maintenant d'une harmonie divine. On le sent presque. Des portes s'ouvrent là où il y avait des murs. Ceux qui doutaient de toi commencent à voir ta lumière. Et les chemins bloqués se dégagent sans effort. C'est pas de la chance. C'est une orchestration divine. Ta douleur est devenue la graine de ton but. Et tes larmes sont devenues la monnaie qui a payé ta transformation. Chaque larme que tu as versée portait un message aux sphères supérieures. Et maintenant, le ciel répond. L'ascension d'un élu après un chagrin ou une trahison n'est jamais silencieuse. Elle résonne comme le tonnerre spirituel, la vibration d'un destin qui se réveille. Leur retour ne sert pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à montrer qu'aucune force sur terre ne peut enterrer ce que le ciel a décrété. Chaque élu qui a connu le rejet, l'isolement, un malentendu se préparait à se montrer. Ce qui paraissait être des fins n'était en fait que des réajustements. Dieu enlevait le bruit pour que tu puisses réentendre ta vraie fréquence. Tu vois, quand tu pleures, tu perds pas ta force, tu la renforces. Ta vulnérabilité devient de la puissance. Tes larmes rechargent ton esprit, transformant la douleur en gloire. Souvent, les gens prennent le silence d'une personne choisie après une blessure pour une défaite. Mais le silence, c'est jamais la fin. C'est le rassemblement de la force. C'est le moment, avant l'aube, quand toute la création fait une pause pour assister à la résurrection. Tu peux disparaître un temps, te retirer en solitude pour guérir, pleurer, te reconstruire. Mais quand tu reviens, tu portes une nouvelle onction, une force qui vient uniquement du fait d'avoir survécu à ce qui était fait pour te détruire. Ceux qui se moquaient de ta douleur n'auront d'autre choix que de respecter ta paix. Il y a une grâce mystérieuse qui suit ceux qui ont pleuré mais ont quand même choisi l'amour. Les élus qui se sont endormis en pleurant mais se sont réveillés avec compassion dans leur cœur. Les cœurs, ce sont ceux en qui le ciel a le plus confiance. Parce que les larmes purifient l'âme. Elles enlèvent l'ego, la fierté et l'illusion, ne laissant que la vérité. Et la vérité, c'est l'arme la plus puissante qu'un élu puisse avoir. Après les larmes, tu vois plus clair. Tu aimes plus profondément, tu discernes plus vite, tu ne cours plus après ce qui n'est pas pour toi, et tu ne tolères plus ce qui trouble ta paix. Tu deviens inébranlable, pas parce que tu as arrêté de ressentir, mais parce que tu as appris à transformer tes émotions en but. Beaucoup se demandent comment. Les élus continuent d'avancer malgré toutes ces pertes. La réponse est simple. Leur force naît de la douleur. Leur mission se forge dans la souffrance. Chaque déception devient un tremplin. Chaque chagrin, une leçon. Chaque larme, une prophétie. Ce qui était censé les détruire devient un entraînement divin parce que les élus comprennent un truc que la plupart ne saisissent pas. La douleur, c'est pas une punition. C'est une préparation. Ça forge leur foi, affine leur esprit et réveille leurs dons. Plus ils endurent, plus le ciel mise sur eux. Et bientôt, tout ce qui autrefois semblait être une malédiction commence à prendre sens.
chaque trahison, chaque faim, chaque nuit de solitude, tout ça s'alignait pour forger une âme incassable. Et ceux qui ont un jour sous-estimé les larmes d'un élu finiront par voir l'ampleur de ce qu'ils ont contribué à créer. Les mêmes qui ont causé la douleur seront témoins de la gloire qu'elle a engendrée. Parce que l'univers ne gaspille rien, surtout pas les larmes des consacrés. Chaque goutte devient un fil dans la tapisserie du destin. Un tissage ensemble, des leçons, des bénédictions et des miracles qui ne peuvent naître à travers l'abandon. Quand tu pleurais, tu ne t'effondrais pas. Tu étais en train d'être réécrit par le divin. Tes larmes n'étaient pas le signe d'une faiblesse. C'était la preuve que ton esprit refusait de se durcir. Alors, si tu lis ça et que tu traverses cette période, celle où les nuits semblent interminables et où ton cœur est trop lourd à porter, souviens-toi de cette vérité. Le ciel est plus proche que jamais. L'univers se penche sur ta douleur, réarrangeant les choses pour toi. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais tout est en train de changer. Tes larmes ont déjà touché le trône du divin, et la réponse est déjà en route. Bientôt, tu comprendras pourquoi ça a dû se passer comme ça. Les larmes que tu as versées en secret donnent naissance à des bénédictions qui seront visibles au grand jour. Et quand tu te tiendras dans ce moment de rédemption, quand la douleur se transformera enfin en force, quand le fardeau deviendra ta percée, tu réaliseras quelque chose de sacré. Rien de ce que tu as perdu n'était jamais censé rester. Chaque chagrin, chaque déception, chaque larme était divinement calculé pour te guider vers ta vraie destinée. Tu n'es pas brisé, tu es renaissant, tu n'es pas abandonné, tu es renforcé, élu. Tes larmes ne sont pas un signe de ta fin, elles annoncent ta renaissance. Elles marquent le moment où le ciel intervient et dit stop. Alors essuie tes yeux, redresse ta couronne et avance. Tu as été forgé par les épreuves, purifié par la douleur et réveillé par le chagrin. Tu es la preuve vivante que les larmes peuvent reconstruire des mondes. Et bientôt, le même. L'univers qui t'a vu pleurer va célébrer ta renaissance. Parce que quand un élu pleure, l'histoire ne finit pas dans la tristesse. Elle commence dans la gloire quand l'élu se relève de ses larmes, une paix sacrée l'entoure. Celle qui arrive après la tempête quand le ciel s'éclaircit enfin. Le silence a changé. Ce n'est plus le vide de la perte, mais le calme d'un accomplissement divin. L'univers souffle, et eux aussi. Ce qui semble être une brisure se transforme en renaissance. Ils commencent à percevoir la sagesse cachée dans chaque douleur. Expérience. Chaque étape était une leçon. Chaque chagrin a dévoilé qui sont vraiment. Leur esprit recommence à briller. Mais cette fois, ce n'est plus la lumière naïve de l'innocence. C'est la flamme stable de la conscience. Les élus sortent de leur saison de peine avec quelque chose de sacré, le discernement, leur regard s'aiguise, leur énergie devient plus sélective, ils ne laissent plus entrer ce qui les épuise parce qu'ils ont compris le prix de la guerre émotionnelle. Après avoir pleuré trop longtemps, ils refusent de pleurer encore. Pour de mauvaises raisons, encore une fois. Ce qui les faisait réagir avant n'a plus d'emprise parce que leurs larmes ont emporté toutes les illusions. Maintenant, ils avancent dans la vérité brute, épurée, éclatante. Et cette vérité est inébranlable. Les gens commencent à remarquer le changement. Il y a un truc différent dans leur regard, un feu tranquille, une sorte de paix qu'on ne peut pas simuler. Ils parlent moins, mais leurs mots pèsent plus. Ils bougent plus lentement, mais chaque pas est réfléchi. Ils ne cherchent plus à se prouver quoi que ce soit. Ils sont justes, ils deviennent simplement ce qu'ils ont toujours été destinés à être. Parce que c'est ça qui arrive quand un élu transforme sa douleur en raison d'être. Il commence à agir avec une précision divine. Plus rien n'est laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque retard, chaque détour a du sens. Le monde se souvient un peu être de leurs larmes, mais le ciel, lui, se rappelle de leur endurance. Pour chaque nuit où ils ont pleuré en silence, des anges veillaient, recueillant ces larmes comme des diamants, les gardant comme une monnaie pour des bénédictions à venir. Quand un élu les pleure, le ciel ne détourne pas le regard. Il en garde trace. Chaque larme devient un décret, chaque soupir, une prière. Et le moment venu, la justice divine se déploie. Ceux qui ont causé la douleur se retrouvent souvent à regarder de loin celui qu'ils ont brisé
s'élever dans une faveur intouchable, parce que ce qui était censé enterrer l'élu ne fait que l'enraciner davantage dans sa destinée. Quand un élu pardonne, enfin, c'est là que son vrai pouvoir se révèle. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est de l'alchimie. Ça transforme la trahison en sagesse, transforme le chagrin en clairvoyance et la peine en grâce. Il lâche le poids du ressentiment, pas pour excuser les torts subis, mais pour se libérer de chaînes énergétiques. Au moment où ils lâchent prise, leur esprit s'allège et l'univers déboule pour remplir ce vide de bénédiction. C'est pour ça qu'après qu'un élu pardonne, la vie semble s'accélérer. Les opportunités débarquent, des faveurs inattendues affluent, et ce qui semblait perdu se retrouve restauré dans une perfection divine. Les larmes qui paraissaient infinies prennent enfin leur sens. Chaque goutte qui... La chute arrosait un avenir bien plus grand que la douleur qu'il avait engendrée. Ceux qui sont partis ont fait de la place pour ceux qui étaient en phase avec leur destin. Les portes qui se sont fermées ont ouvert des chemins qu'ils n'auraient jamais vus autrement. La solitude qui semblait insupportable est devenue ce silence où ils ont découvert leur force. L'élu se rend compte maintenant que rien de tout ça n'était une punition. C'était une préparation. Le ciel ne les a jamais oubliés. Il les a finés juste pour quelque chose de plus grand. Et quand ils entreront enfin dans cette nouvelle saison, quand tout ce qu'ils ont perdu est remplacé par l'abondance, la paix et un sens à leur vie, ils ne se demandent plus pourquoi ils ont dû souffrir. Ils comprennent, ils voient comment la tempête les a façonnés, comment les larmes les ont baptisés dans la force. Ils se tiennent plus droit, pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'ils sont devenus incassables. Maintenant, leur simple présence apporte la guérison. Partout où ils vont, l'ambiance change. Les gens se sentent plus calmes à côté d'eux, inspirés, éveillés, pas parce qu'ils cherchent à impressionner, mais parce que leur énergie raconte une histoire de renaissance. Ils sont la preuve vivante que la restauration divine existe vraiment, que même le cœur le plus brisé peut briller à nouveau. Leur vie devient un message. La douleur ne peut pas détruire le but. Chaque chagrin, chaque déception, chaque larme a été divinement orchestrée pour te guider vers ta vraie vocation. Tu n'es pas brisé, tu es renaissant, tu n'es pas abandonné, tu es renforcé, élu. Tes larmes ne sont pas le signe de ta fin. Elles annoncent ta renaissance. Elles marquent le moment où le ciel intervient et dit stop. Alors sèche tes yeux, redresse ta couronne et avance. Tu as été trempé par les épreuves, purifié par la douleur et éveillé par le chagrin. Tu es la preuve vivante que les larmes peuvent reconstruire des mondes. Et bientôt, la même. L'univers qui t'a vu pleurer va célébrer ta renaissance. Parce que quand un élu pleure, l'histoire ne finit pas dans la tristesse. Elle commence dans la gloire, quand l'élu se relève de ses larmes. Une paix sacrée l'entoure. Celle qui suit la tempête quand le ciel se dégage enfin. Le silence est différent maintenant. Ce n'est pas le vide de la perte, mais le calme d'un instant divin. L'univers souffle un grand coup, et eux aussi, ce qui semblait brisé devient une renaissance. Ils commencent à voir la sagesse cachée dans chaque douleur, l'expérience. Chaque étape était une leçon. Chaque chagrin révélait qu'ils sont vraiment... leur esprit recommence à briller, mais cette fois, ce n'est plus la lumière naïve de l'innocence. C'est la flamme constante de la conscience. Les élus sortent de leur saison de peine avec quelque chose de précieux. Le discernement. Leur regard devient plus clair. Leur énergie, plus sélective. Ils ne supportent plus ce qui les épuise parce qu'ils ont compris le prix des guerres émotionnelles. Après avoir pleuré trop longtemps, ils refusent de pleurer encore pour de mauvaises raisons, encore une fois. Ce qui les faisait réagir avant n'a plus de prise parce que leurs larmes ont emporté toutes les illusions. Maintenant, ils avancent dans la vérité, brute, épurée, éclatante. Et cette vérité est inébranlable. Les gens commencent à voir le changement. Il y a un truc différent dans leur regard, un feu tranquille, une paix qu'on peut pas feindre. Ils parlent moins, mais leurs mots pèsent plus. Ils bougent plus lentement, mais chaque pas est réfléchi. Ils essaient plus de se prouver quoi que ce soit. Ils deviennent simplement ce qu'ils ont toujours été destinés à être. Parce que c'est ça qui arrive quand un élu transforme sa douleur en raison d'être. Ils commencent à agir avec une précision divine. Plus rien n'est laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque retard, chaque détour a un sens. Le monde peut se souvenir de leurs larmes, mais le ciel se souvient de leur endurance.
Chaque nuit où il pleurait en silence, les anges veillaient, ramassant ses larmes comme des diamants, les gardant comme une monnaie pour les bénédictions à venir. Quand un élu, les larmes, le ciel ne les ignore pas. Il en garde trace. Chaque larme devient un décret, chaque soupir une prière. Et avec le temps, la justice divine se manifeste. Ceux qui ont causé la douleur se retrouvent souvent à regarder de loin celui qu'ils ont brisé s'élever dans une faveur intouchable. Parce que ce qui était censé enterrer l'élu ne fait que le planter plus profondément dans sa destinée. Quand un élu pardonne, enfin c'est là que son vrai pouvoir se révèle. Pardonner, c'est pas une faiblesse, c'est de l'alchimie. Ça transforme la trahison en sagesse, transforme le chagrin en clarté et la peine en grâce. Il lâche le poids du ressentiment, pas pour excuser les torts subis, mais pour se libérer de chaînes énergétiques. Dès qu'ils lâchent prise, leur esprit s'allège et l'univers se précipite pour remplir cet espace de bénédiction. C'est pour ça qu'après qu'un élu pardonne, la vie semble s'accélérer. Les opportunités débarquent, les faveurs inattendues coulent, et ce qui semblait perdu se retrouve restauré dans une perfection divine. Les larmes qui paraissaient sans fin prennent enfin leur sens. Chaque goutte qui... La chute arrosait un avenir bien plus grand que la douleur qu'il avait engendrée. Ceux qui sont partis ont laissé la place à ceux qui étaient en phase avec leur destin. Les portes qui se sont fermées ont ouvert des chemins qu'ils n'auraient jamais vus autrement. La solitude, qui paraissait insupportable, est devenue le silence où ils ont découvert leur force. L'élu comprend maintenant que tout ça n'était pas une punition, c'était une préparation. Le ciel ne les a jamais oubliés. Il les a juste façonnés pour quelque chose de plus grand. Et quand ils franchiront enfin ce nouveau cap, quand tout ce qu'ils ont perdu est remplacé par l'abondance, la paix et un sens à leur vie, ils se demandent plus pourquoi ils ont dû souffrir. Ils comprennent. Ils voient comment la tempête les a façonnés, comment les larmes les ont baptisés dans la force. Ils se tiennent plus droit, pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'ils sont devenus incassables. Maintenant, leur simple présence guérit. Partout où ils vont, l'ambiance change. Les gens se sentent plus calmes près d'eux, inspirés, éveillés, pas parce qu'ils cherchent à impressionner, mais parce que leur énergie raconte une histoire de résurrection. Ils sont la preuve vivante que la guérison divine existe vraiment, que même un cœur brisé peut briller à nouveau. Leur vie devient un message. La douleur ne peut pas anéantir le but.